Bonsoir. Je vais vous parler d'un voyage. Un voyage sur le parcours de ma vie. Ce voyage m'a appris à penser autrement. Autrement sur quoi ou bien sur qui ? Eh bien, ce soir, j'ai choisi de vous parler d'enfants. Et tout particulièrement d'enfants avec autisme. Je travaille depuis 13 ans avec des enfants autistes. Et il faut savoir que j'ai trouvé chez eux bon nombre de capacités. Dans mon histoire, je vais vous parler plus particulièrement de Timothée. À l'époque où je vous parle de lui, il avait 7 ans, et avec un retard mental grave. Lorsque je travaille, j'ai une technique bien particulière, j'ai une démarche qui s'appelle une démarche holistique, c'est-à-dire avoir un point de vue d'ensemble d'un individu. Et pour travailler dans cette démarche, j'ai au moins 6 items sur lesquels je travaille en permanence, c'est-à-dire la perception, le sensoriel, l'émotionnel, le comportement. Ensuite, on a toute la partie autour de la cognition, du corps. Pour aller un petit peu plus loin sur ce que je propose, eh bien, il faut savoir que je me fixe des critères de travail. Et sur ces critères, le premier, c'est de me fier à leur sens, et leur sens uniquement. Il est extrêmement important pour moi de voir, de recevoir et de ressentir. Un autre critère bien important, ça va être que toute action ou réaction ont un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je connais, puisque certains marchent sur la pointe des pieds, alors que d'autres vont faire tourner des toupies de façon incessante. Mais c'est à moi de découvrir le lien entre action et réaction, afin de leur donner une opportunité de vie. Il va falloir que je potentialise ces enfants. Les potentialiser sur 9 intelligences. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, un autre critère, ça va être l'opportunisme. Et ça, c'est extrêmement important, l'opportunisme, parce que ça va me permettre d'aller surveiller chaque étincelle d'action afin de mieux comprendre et de mieux percevoir ce qu'ils ont à me montrer. Un des derniers critères que je m'impose, c'est de me dire qu'ils sont tous en capacité d'accéder aux apprentissages. Peu importe leur différence, peu importe leur taux de handicap. Ce qui est important pour moi, à ce moment-là, c'est de leur offrir un chemin de vie possible et donc de créer des leviers et des outils qui leur permettent de trouver ce chemin. Si on veut aller un petit peu plus loin sur ce voyage et qu'on puisse partager incarner ensemble, eh bien, je dirais qu'il sera très très important de changer notre perception, juste là, quelques instants. Et dans ce schéma de perception, ce que je voudrais vous montrer, c'est un autrement, parce que la réalité, elle est très différente des yeux d'un enfant. Ce n'est pas la réalité qui est la nôtre en tant qu'adulte, où nous, on va regarder l'enfant du bas, du haut vers le bas. La réalité que je vous demande d'adopter, c'est la réalité d'un enfant. Celle qui regarde vers le haut. Elle est très différente et c'est très haut. C'est celle-ci que je voudrais que vous gardiez au moins quelques instants, afin d'entrevoir les ressources qu'il existe dans chaque enfant. C'est ça l'important. Alors du coup, ça me donne envie de vous partager une carte postale. Et la première, c'est la perception visuelle. Ma première question va être de vous demander ce que vous voyez. Et là, bien souvent, ce que l'on voit sur ces images, c'est une voiture. Mais l'enfant dont je vous parle voyait bien plus que tout cela. Il voyait des milliers d'éléments isolés qui lui permettaient de faire des choses magnifiques avec.
Alors un jour, comme il adore Cars, je lui propose un livre de collection Panini et je lui demande de poser les images à l'intérieur. Ce qui est important de noter, c'est qu'à l'époque où j'ai observé cet enfant, il ne connaissait pas la suite numérique. Et d'ailleurs, pas d'importance, puisque de toute façon, il ne regardait jamais le verso de l'image. Et pourtant, je l'observe, et il me donne 98% de taux de bonne réponse. Il a placé correctement les images sur les pages de son livre. Absolument extraordinaire. Donc on regarde, on observe, on va plus loin, on cherche à savoir comment il a pu faire. Et là, d'un seul coup, je perçois qu'il a analysé le travail de l'infographiste, tout simplement. Avec les milliers de détails que lui voyait, ça lui avait permis de découdre le premier plan, le second plan, les indices visuels. Et comme il avait vu énormément de points communs entre les images et les pages, il les avait associés. Formidable, hein ? Eh bien, il faut savoir que je suis allée plus loin. Je suis allée regarder du côté de la communication. Et c'est l'objet de notre deuxième carte postale. Et là, on pourrait s'amener à se demander comment un enfant qui ne parle pas peut demander un gâteau. Un jour, cet enfant vient me voir et il me montre un livre, en me montrant sur le livre un gâteau. Et je lui dis, tu en veux ? Et il me prend la main. Et alors, nous voilà partis, main dans ma main, partis partager un super gâteau. C'était bon. C'est ça la communication différenciée. Bien souvent, on attache la communication à ce que nous pouvons produire. La communication verbale. Mais il faut savoir que des moyens de communication, il y en a absolument énormément. Lui, il avait choisi l'image. Et pour aller au-delà, eh bien moi je vous propose une troisième carte postale. Les comportements restreints. Ce sont les comportements dans lesquels les individus avec autisme vont se restreindre. C'est-à-dire que cet enfant-là avait l'habitude de faire tourner des toupies. Mais alors, faire tourner des toupies, c'est 4-5 heures d'affilée, non-stop. Ça monte et ça descend de manière régulière et incessante. C'est très difficile de leur en faire s'en sortir. Mais moi, ce que j'avais entrepris, c'était de lui faire découvrir un puzzle. Je me rappelle encore. Un puzzle 12 pièces avec de très grosses pièces. J'ai essayé encore. Et rien, il ne voulait pas le faire. Et j'ai essayé, en lui montrant. Des fois, j'allais le chatouiller, essayant de lui montrer un au-delà, essayer de le guider vers ailleurs. D'autres fois encore, ce que j'ai fait, c'était de lui donner des stratégies pour voir s'il pouvait s'en inspirer. Mais il m'a bien montré bien autre chose. Et un jour, en réessayant une énième fois, il me regarde, il me souffle dessus. Tu me saoules. Ah. Et là, eh bien, je vous avoue qu'il y a un grand silence qui arrive. On est un peu stupéfait. Il m'écarte de son chemin. Il va vers le placard et il prend 1, 2, 3 puzzles de 50 pièces. Là, je me dis, mais c'est pas possible, il n'en a jamais fait. J'ai jamais vu cet enfant faire un puzzle. Et gentiment, le voilà vider ses boîtes, les pousser, et alors là, d'un seul coup, je vois un enfant qui enchaîne pièce par pièce, ligne par ligne. C'était absolument hallucinant. J'ai découvert qu'il était une véritable machine à tricoter du puzzle. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. 9 minutes 12, c'est le temps qu'il lui a fallu pour la première fois pour faire 150 pièces avec 3 puzzles différents. Moi, je vous dis qu'entrevoir différemment, c'est absolument formidable. Et tout ceci m'emmène à une 4e carte postale. Et cette 4e carte postale, eh bien, c'est le plaisir, le désir et les limites, quelque chose que l'on connaît bien. Alors, je vais vous demander si vous avez envie de sortir. Ou alors, une autre question, est-ce que le fait de penser à sortir
vous donne du plaisir, eh bien il faut savoir qu'à cet enfant, il en était certain. Sortir, il le voulait. Je veux sortir. Alors on y allait, on partait. Et puis, en partant, on était heureux dans la voiture, tout se passait bien. Mais seulement au moment où j'ouvrais la portière à côté de cette grande rue, alors là, c'était terminé. Peur et cris. Il était absolument bouleversé. Alors on rentre, on analyse, on observe qu'est-ce qui a pu modifier le comportement de cet enfant. Qu'est-ce qui a pu faire qu'il en arrive là? Du bonheur à la limite. C'était absolument extrême. Alors on y retourne, on réessaye. Et d'un seul coup, on entrevoit un peu différemment. Parce que là, c'était le bruit en mouvement qui perturbait cet enfant. Un bruit lourd, extrêmement lourd. Ça peut être oppressant, extrêmement oppressant. Est-ce que vous avez ressenti un peu ça? Le mouvement? Vous avez du mal à identifier les visages? Ça bouge, ça grouille? Eh bien pour lui, c'était un véritable Capharnaüm. Son plaisir l'amenait à sa limite. Alors il fallait que je trouve un moyen pour contourner cette limite. Mais avant de contourner, il faut penser à trouver un juste équilibre entre motivation et limite, afin que lui puisse se mettre en œuvre. Et une fois après, alors, quand on en arrive au chemin du contournement, il fallait que je lui apprenne que dans son cœur, dans son corps et dans son esprit, il y avait là les outils qui lui permettraient d'aller au-delà. Alors, moi je peux vous dire que ces enfants m'ont énormément appris. Ils m'ont appris à comprendre. Et le fait de comprendre, eh bien, ça me permet de m'ajuster. C'est ça mon travail. Je m'adapte à ces enfants. Je m'adapte à leur état de perception. C'est extrêmement important. Timothée, quant à lui, m'avait permis de voir qu'il avait un pic de compétences dans l'intelligence mécanique et informatique. Et qu'à chaque fois qu'il était en surcharge émotionnelle ou sensorielle, en fait, il réutilisait cette intelligence-là. Dans sa limite, il faisait monter et descendre ses toupies. S'harmoniser, lui, il l'avait bien essayé au travers de sa toupie. Mais ça ne suffisait pas. Il n'avait pas trouvé le bon chemin. Et c'est là où on rentre en action. Voilà, car aujourd'hui, le fait de lui avoir montré un autre chemin possible lui permet de s'ouvrir et de s'épanouir. L'important, il est là. Ensuite, en ce qui concerne la démarche holistique, je dirais qu'il faut aller bien plus loin que ce que je vous ai dit au début. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà d'avoir un point de vue d'ensemble de l'enfant. Puisque l'objectif, il est de trouver des liens opérants. Et de ces liens opérants, il faut absolument aller construire des projets éducatifs et pédagogiques qui leur permettent d'entrevoir un autre chemin possible. De cela en découle tout un avenir. Ce que je peux vous dire, c'est que chacun d'entre eux est en capacité de s'épanouir. Ils m'ont permis de voir qu'il fallait absolument aller au-delà de ce que nous voyons, car chacun d'entre eux peut arriver à surmonter ces difficultés, parce qu'ils sont tous différents, mais universels à la fois. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un voyage, d'un carnet de voyage. J'espère vous avoir donné autant de bonheur que j'ai pu en recevoir de vous ce soir en vous le partageant. Il y a un élément que je ne vous ai pas livré encore. C'est par rapport à Timothée. Ce que je veux vous dire ce soir,
c'est que Timothée, c'est mon fils. Il a 13 ans aujourd'hui, il rentre au collège et il est heureux. Ce que je pourrais vous dire, c'est que dans mon cadre professionnel, à aujourd'hui, eh bien, cette démarche holistique, cette façon de voir, me permet de trouver des solutions nouvelles, des postures, des gestes, afin de leur trouver un nouveau chemin de vie. Voilà, merci.